Monsieur le secrétaire général de l'ONU, mettez les forces de la FINUL à l'abri. Cela doit être fait tout de suite, immédiatement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à Israël qui s'attaque aux forces de l'ordre de l'ONU. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Alors, on va mettre les choses en perspective. Il y a 4 jours, j'ai découvert cette vidéo de Netanyahou, si je me souviens bien. Voilà, c'est le 9 octobre 2024. J'ai découvert cette vidéo de Netanyahou où il disait ceci. Je vous le dis, peuple du Liban, libérez votre pays du Hezbollah pour que cette guerre prenne fin. Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme à Gaza. Des menaces. Une nette évolution du discours israélien en 10 jours d'opération terrestre au Liban. L'objectif jusqu'ici, mettre fin à 1 an de tir du mouvement chiite libanais pro-iranien sur le nord d'Israël, afin de permettre aux déplacés israéliens de rentrer chez eux. En découvrant ces images, moi-même déjà j'étais dépassé. J'étais dépassé par le culot de cet homme, alors que pour raser Gaza, il a fallu tout un justificatif qui disait que voilà, le Hamas s'est réfugié là-bas, le Hamas a pris nos otages, le Hamas nous a fait un pogrom, et on ne revient même pas sur le nombre de mensonges, sur le nombre de médias mensonges, comme l'appelle Investigation, chapeau à Michel Collin, un paquet de mensonges, les bébés mis dans le four, les bébés décapités, et je sais pas quoi, pour légitimer ce qu'ils ont fait à Gaza. Et quand tout le reste du monde a voulu parler, on nous a dit que non, Israël était la seule démocratie au Moyen-Orient. Israël était en légitime défense de se défendre pendant 1 an, de raser les infrastructures civiles, causer 2/3 de morts directes qui soient des civils. C'était de la légitime défense. Maintenant, l'opération terrestre qui devait être une opération ciblée se transforme en une allocution directe du ministre israélien au peuple libanais en leur disant « Faites ce que je vous dis ou sinon vous allez subir le même sort que Gaza. » Au nom de quoi? Vous avez l'occasion de sauver le Liban avant qu'il ne tombe dans l'abîme d'une longue guerre qui mènera à la destruction et à la souffrance, comme à Gaza. Au nom de quoi le Liban doit subir le même sort que Gaza? Puisque on a justifié tout ce que Israël a fait, soi-disant parce qu'on avait tué leurs civils. Ici, c'est l'armée israélienne qui se bat avec l'armée, qui se bat avec le Hezbollah. Maintenant, en quoi est-ce légitime de dire aux civils que si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, vous allez finir comme le Hamas? Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il a dit ça et cette soi-disant communauté internationale ne l'a pas repris. Macron, il a essayé, même pas 24 heures après, il était déjà en train de s'excuser. Et donc, comme je l'ai toujours dit, c'est lui qui va enterrer probablement l'Occident ou qui a mis fin à tout le mythe, toute la construction mythique de l'Occident, c'est Israël avec cette guerre au Moyen-Orient. Parce que vous avez, soi-disant, un État démocratique, un État qui respecte le droit, qui, dans sa lutte, soi-disant, contre le Hezbollah, pénètre les frontières d'un pays souverain, s'adresse à la population la demandant de quitter son propre territoire, sinon elle allait subir le même sort que Gaza, et les autres, ils ne disent pas que c'est une agression. Poutine, au moins, il était venu en Ukraine protéger la population du Donbass qui était factuellement menacée et tuée par l'armée régulière ukrainienne. Netanyahou va rentrer jusqu'au Liban pour protéger des civils qui sont dans son pays. Mais on ne fait pas le parallèle ici. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que ici, on est en train de montrer comment l'Occident est en train de mettre fin elle-même à ce qu'elle était. Puisque, comme ils lui ont rien dit, comme ils l'ont laissé faire,
Eh ben, voilà les résultats. 4 jours plus tard, voilà ce que nous apprenons. Et ici, je dois vous dire que si cette vidéo ne sort qu'aujourd'hui, c'est parce que depuis que j'apprends cette agression contre les filles nulles, je suis mort de rire à chaque fois que j'y pense. Je repense à tous ces politiciens français qui ont déclaré Israël comme la seule démocratie du Moyen-Orient. Je repense à tous ces politiciens français, au premier rang duquel on trouve le président de la France. Le droit légitime d'Israël de se défendre. Israël a un droit légitime à se défendre. Un droit légitime ? Le droit à la légitime défense. Israël était en totale position de légitime défense. Le droit à la légitime défense de l'État d'Israël. Droit à la légitime défense. Israël est en état de légitime défense. La légitime défense militaire. Cette riposte est tout à fait légitime. Qui a dit qu'Israël avait le droit de se défendre? Seule démocratie dans la région. La seule démocratie du Moyen-Orient. Israël est la seule démocratie dans cette région. La seule démocratie du Moyen-Orient. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Israël demeure la seule démocratie du Proche-Orient. La seule démocratie de la région. La seule démocratie au Proche-Orient. Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Israël, parce que c'est une grande nation, parce que c'est une démocratie. Vous avez une grande démocratie. La plus grande démocratie du Proche-Orient. Je les appelle aujourd'hui à revenir nous dire la même chose. Suivons maintenant ce qui se passe depuis quelques jours et qui, selon moi, ne fait qu'accélérer, pour moi, la fin de l'hégémonie, non seulement américaine, mais de tout l'Occident. Les condamnations sont unanimes, ou presque. S'attaquer à des casques bleus pourrait constituer un crime de guerre, prévient l'Italie. Ce n'est pas acceptable et cela viole ce qui a été établi par la résolution 1701 de l'ONU. C'est totalement inacceptable pour l'Espagne qui se joint également à la ferme condamnation de la France, faut-il le rappeler, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris qui convoque l'ambassadeur d'Israël en France pour lui rappeler qu'il s'agit d'une violation grave du droit international. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. France, Italie, Espagne réunis à Chypre aux côtés de 6 autres pays européens, plus la Jordanie, pour un sommet entièrement consacré à la situation au Moyen-Orient. De son côté, Pékin demande à Tel Aviv de prendre des mesures immédiates pour calmer la situation. Plus furtif, mais tout aussi ferme, à Washington, quand Joe Biden répond à la question d'une journaliste « Demandez-vous à Israël d'arrêter de frapper les forces de maintien de la paix ?» Absolument, tout à fait. Cela ne peut tout simplement plus se reproduire, réagit fort logiquement de son côté le secrétaire général des Nations Unies. Au moment où de nombreux diplomates en poste au Liban estiment que ces attaques israéliennes ne peuvent pas se résumer à une simple erreur, mais témoigneraient de la volonté d'Israël d'obtenir le retrait de cette force onusienne déployée au sud Liban depuis 1978. Maintenant, on va la commenter. Elle est riche en enseignements. Les condamnations sont unanimes, ou presque. S'attaquer à des casques bleus pourrait constituer un crime de guerre, prévient l'Italie. Déjà, rien que là, la manière dont est formulée cette indignation de l'Italie, en elle-même, elle pose problème. Pourquoi pourrait? Il est établi qu'ils ont visé délibérément et les casques bleus qui sont blessés et le QG de la FINUL. Donc, pourquoi pourrait? Qu'il faudrait-il de plus pour que ça soit? Pourquoi on parle de probabilité où ça pourrait être, comme si ça ne pourrait ne pas l'être? Et ici, vous voyez, c'est là où ils ont perdu toute crédibilité. Mais cette question-là, à mon sens, n'est pas une question qui a trait à la qualité de juif. Cette question-là est la conséquence de ce qui est la perception de la majorité de la planète du comportement d'Israël dans sa région. On peut dire tout ce que l'on veut, mais in fine, voici un pays qui est ultra armé, totalement financé par les États-Unis, armé par les États-Unis, qui bombarde le Liban, qui bombarde la Syrie, qui bombarde Gaza, qui bombarde la Cisjordanie, et qui ne se fait pas condamner, si vous voulez, par le camp occidental. Alors que tous les autres pays du monde, quasiment sans exception, condamnent ce comportement. La question n'est pas de dire, si vous voulez, qui a raison,
qui a tort. La question est de se rendre compte aujourd'hui que le regard que l'Occident a sur la question israélienne n'est plus un regard unanimement partagé dans le monde. Ça, c'est très important. C'est la fin de la domination occidentale. D'ailleurs, depuis très longtemps, c'est ce que dit notamment Hubert Védrine. Et là où l'ONU, l'UE, la Cour pénale internationale, surtout je vais vous faire une vidéo sur la Cour pénale internationale, vraiment ce pays n'a pas honte, vous verrez. Alors que les choses sont claires, hein, alors que eux tous, quand il s'agissait du Hamas, quand les gens ils ont essayé de dire que le Hamas n'a pas perdu la tête et n'est pas sorti de nulle part pour agir comme elle a agi, eux tous, ils ont condamné le Hamas et ils ont sacrifié Gaza. Mais ici, on s'en prend à leur propre population. On s'en prend à leur propre armée, que eux-mêmes ils ont placée là. Ils disent que s'apprendre à cette armée de manière délibérée pourrait constituer un crime de guerre. Ce n'est pas acceptable et cela viole ce qui a été établi par la résolution 1701 de l'ONU. C'est totalement inacceptable pour l'Espagne qui se joint également à la ferme condamnation de la France, faut-il le rappeler, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris qui convoque l'ambassadeur d'Israël en France pour lui rappeler qu'il s'agit d'une violation grave du droit international. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. France. Bon, déjà, nous le condamnons. C'est arrivé une première fois. Vous n'avez pas assez condamné. C'est arrivé une deuxième fois. Vous n'avez pas assez bien condamné. Et là, vous avez condamné. C'est encore arrivé. Et surtout, ça se voit que eux tous, ils ont déjà passé l'affaire. Puisqu'ils disent que ça ne doit plus se reproduire. Or, ça s'est reproduit depuis qu'ils ont tenu ce propos. Et c'est là que vous voyez définitivement, tous ces gens-là sont des menteurs. Et définitivement, vous comprenez que tous ces gens-là ont tout fait. Et on peut même aujourd'hui, au regard de leurs actes, dire qu'ils sont complices de ce qui a été fait à Gaza. Et surtout, que tous ces élites-là ne défendent pas les intérêts de leur population. Ils défendent les intérêts qu'on ne comprend pas et qu'on ne saurait dire lesquels. Parce que je ne pense pas que l'intérêt d'un pays loin de l'Occident, qui n'est même pas déterminant, comme l'était la Libye, par rapport à l'afflux de réfugiés pour l'Europe, justifie une telle passivité de l'Europe. Italie et Espagne réunis à Chypre aux côtés de 6 autres pays européens, plus la Jordanie, pour un sommet entièrement consacré à la situation au Moyen-Orient. De son côté, Pékin demande à Tel Aviv de prendre des mesures immédiates pour calmer la situation. Plus furtif, mais... Au moins, une fois de plus, Pékin, la Chine, ne se cache pas. Et elle demande des prises de mesures immédiates. Même si ça ne sera pas suivi des faits, parce que le fils gâté de l'Occident voit bien que ces paroles, eux, ils sont déjà passés à autre chose, puisqu'ils le disent, non pas de prendre des mesures, mais que cela se répète ou pas. C'est une catastrophe. Et moi, je suis là, je regarde, parce que ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit ici sur la chaîne depuis le début, sur le fait que c'est lui qui va définitivement enterrer le droit international et toute la propagande, toute la mythologie occidentale, c'est Israël. Parce que maintenant, Israël s'en prend aux représentants même de l'Occident. Celle qui est soi-disant la plus grande démocratie ou la meilleure démocratie ou je ne sais pas quoi du Moyen-Orient est en train de faire ce qu'eux-mêmes les Occidentaux n'osent même pas faire quand ils sont en zone de conflit. Mais tout aussi ferme à Washington quand Joe Biden répond à la question d'une journaliste « Demandez-vous à Israël d'arrêter de frapper les forces de maintien de la paix ?» Absolument, tout à fait. Cela ne peut tout simplement... Oh la fermeté de Biden, c'est sûr que Netanyahou, il a peur. Plus se reproduire, réagit fort logiquement de son côté le secrétaire général des Nations Unies, au moment où de nombreux diplomates en poste au Liban estiment que ces attaques israéliennes... Voilà. Le secrétaire général des Nations Unies dit que ça ne doit plus se reproduire. Donc eux tous, ils comprennent qu'ils sont impuissants face à Israël et ils passent sous silence les premiers incidents.
Mais le reste du monde, nous voyons. Et nous n'oublions pas. Ne peuvent pas se résumer à une simple erreur, mais témoigneraient de la volonté d'Israël d'obtenir le retrait de cette force onusienne déployée au sud Liban depuis 1978. Ce qui m'a le plus encore fait rire, c'est que derrière ça, vous avez cette publication. On va bien faire la différence. Elle date du 12 octobre et la dernière vidéo que j'ai à vous montrer date, elle, d'il y a 3 heures. Donc, on va commencer par celle-ci. Et j'aimerais bien que vous soyez attentifs à ce qui va se dire dans cette vidéo. Les dirigeants de 9 pays du pourtour méditerranéen se sont engagés vendredi à soutenir l'armée libanaise pour qu'elle reprenne le contrôle du sud du pays afin de mettre fin au combat entre Israël et le Hezbollah. Dans une déclaration commune, les dirigeants de 9 pays du sud de l'Europe, parmi lesquels la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, se sont engagés à défendre les forces armées libanaises. Ils affirment que ces dernières ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution du conflit au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient alors qu'une nouvelle frappe israélienne a touché le quartier général de la force intérimaire des Nations Unies au Liban vendredi, blessant 2 casques bleus. Cette attaque a été vivement condamnée par le chef sortant de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, qui affirme qu'une ligne a été dangereusement franchie. Alors que les affrontements s'intensifient entre Israël et le Hezbollah depuis le mois dernier, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre le 1er octobre au Liban. Environ 15 000 soldats israéliens seraient actuellement déployés dans le pays. En réponse, le Hezbollah a étendu ses tirs de roquettes à des zones plus peuplées d'Israël. Ces gens-là qui sont réunis, les 9 qui sont réunis, on vous dit qu'ils sont réunis pour apporter leur aide ou leur soutien à l'armée libanaise, non pas pour faire cesser l'agression israélienne, mais pour reprendre le contrôle du sud du pays. Vous pensez qu'ils arment ou ils vont soutenir l'armée libyenne pour combattre Israël ou pour combattre le Hezbollah? Parce que écoutez bien ce qui est dit ici. On ne donne pas de précision sur pourquoi on va aider cette armée, sur à qui elle doit-elle s'opposer. Parce qu'il y a déjà une force d'observation. Et ici, on est dans une agression du territoire libanais par un agresseur extérieur. Concrètement, si l'armée doit jouer son rôle, avant de regarder ce qui se passe à l'intérieur du pays, c'est de chasser l'agresseur. Mais ici, on ne désigne pas l'agresseur. Donc cette armée va-t-elle rouler pour la souveraineté de la Libye et chasser l'armée de Tsal, ou cette armée va être soutenue par les Européens sous condition qu'elle affaiblisse le Hezbollah dans le sud Liban pour justifier que eux puissent demander à Israël d'arrêter son attaque. C'est une catastrophe ce qui se passe. Et moi je suis curieux de voir quelles seront les conditions ou à quelles conditions vont-ils aider l'armée. Et surtout, je suis impatient de voir si l'armée va accepter d'aller faire le sale boulot pour les Européens et pour Israël. Et pour finir, le meilleur de tout, pour vous montrer que voilà, l'enfant gâté de l'Occident a vraiment décidé de mettre fin à tous les mythes que les Européens, les Occidentaux avaient construits autour de, soi-disant le droit international est là pour protéger les plus faibles des plus forts, pour éviter l'arbitraire et tout ça, pour vous montrer que tout ça, ce n'était que du vent et ça ne servait que leurs propres intérêts. Et surtout la prochaine vidéo où je vous montre ce qu'Israël est en train de préparer par rapport à la CPI va définitivement finir par vous convaincre de cela. Écoutez, c'est que monsieur le ministre israélien dit ici. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, mettez les forces de la FINUL à l'abri. Cela doit être fait tout de suite, immédiatement. Le premier ministre d'Israël vient s'adresser au secrétaire général de l'ONU pour lui demander de mettre les forces de l'ONU à l'abri de Israël sur un territoire qui n'appartient pas à Israël. Si ça, c'est pas le plus beau, si ça finit pas de vous convaincre définitivement, le droit international, c'était une chimère, qu'on est en plein dystopie pour les Européens, parce que désormais, ils ne pourront plus se cacher derrière ces valeurs, derrière ces leçons de morale
qu'il nous donnait tout le temps. Et j'appelle ici les Bernard-Henri Lévy, les Anteven, même Macron lui-même, de venir encore nous dire en quoi, quelles caractéristiques, sur quoi peuvent-ils encore reposer, fonder l'idée qu'Israël serait une démocratie ou que l'Israël serait en train de se défendre. On est à se poser la question, doit-on maintenant considérer que la FINUL, l'ONU, et elle aussi, si on en croit la population française ou les sionistes français, est antisémite? Non mais franchement, vous me voyez comme ça, c'est parce que je ne veux pas rire. Parce que j'ai profité de rigoler avant de faire cette vidéo parce qu'il n'y a que ça. Cette situation est d'une telle absurdité, une telle bêtise pour tous ceux qui ont défendu ce pays que je me demande encore si même ils auront le courage d'ouvrir leur bouche. Bien évidemment qu'ils auront le courage d'ouvrir leur bouche puisque la honte ne fait pas partie de leur logiciel. Désolé, je ne pouvais pas me retenir. La honte ne fait pas partie de leur logiciel. Mais vous avez compris la catastrophe. Ici, vous avez la matérialisation que ces gens-là, quand ils s'en sont pris à la Russie, ça n'a jamais été pour les droits de l'homme. Ça n'a jamais été pour défendre l'Ukraine. C'était pour d'autres raisons. Parce que, concrètement, nous avons ici Israël qui fait pire que la Russie. En 2 semaines, ou depuis qu'ils ont commencé à attaquer le Liban, ils ont presque causé autant de morts civiles que la Russie en avait causé en plusieurs mois de conflit avec l'Ukraine. Et on ne parle pas de Gaza, on parle bien du Liban. Donc, je ne sais pas quoi dire. Moi, cette vidéo me remplit de... Enfin, je ne sais pas si je pourrais dire me remplit de joie, mais me donne une satisfaction de savoir que quand on dit les choses, quand on reste objectif, quand on reste concret, quand on ne se ment pas à soi-même, eh ben, la vérité finit toujours par vous donner raison. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.